Son. Bonjour. Bon, bah, le sujet du live surprise que je fais à l'arrache, ça va être on va créer un compte chez Oracle Cloud, pas OVH Cloud, Oracle Cloud, pour voir comment ça se passe. Pour info, j'ai déjà un compte chez eux et on va refaire la manipulation pour avoir une machine virtuelle à durée indéterminée chez eux. Donc faut pas s'attendre à une puissance monumentale de la VM, mais on va pas gueuler parce que c'est gratos. Est-ce que tout est revenu en ordre dans mon OBS? Ouais, parfait. Donc ça, c'est la playlist qui est en cours. Donc, pour salut à Atid. Donc là pour je sais pas si j'ai la bonne page de création. Ah bah non, c'est pas ça que je veux. Google.com. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. C'est ouais, c'est un live à l'arrache. Voilà, c'est ça. C'est cette page-là qui m'intéressait. Tac tac tac. Donc s'inscrire. Pays territoire en France. Normalement c'est pas compliqué. Hop, je mets pas mon nom de famille. Pour l'adresse mail, je me suis créé un petit alias à condition que je le retrouve. Hop. Ah oui, comme vous voyez, je me suis pas cassé. Salut Paul. Veuillez indiquer donc les terrains de. J'aurais préféré les châteaux, c'est plus classe les châteaux quand même. Hop, vérifier mon adresse électronique. Hop, je vais sur le webmail de mon alias. En espérant que ça ne mette pas 20 plombes comme ça l'avait fait déjà une fois quand j'ai essayé de m'inscrire chez eux. Hop. Ok, donc j'ai bien reçu. Hop. Copier l'adresse du lien. Voilà, entrer un mot de passe valide. Et merde, j'ai des pigeons sur la fenêtre. Hop. Donc rien de dramatique. Individuel. Nom du compte. Hop, je vais mettre live Nidouille. Nidouille live. Région d'origine. Bon, on va se prendre France-Marseille. Donc quand on a un compte... ouais, exactement. Exactement, Paul. La région d'origine, une fois qu'on l'a choisi sur un compte gratuit ou de test, on ne peut pas la changer.
Ça, c'est important. Et les instances gratuites disponibles sont hyper aléatoires. Donc là, je vais prendre Marseille. On va voir ce que ça donne. Oui, j'accepte les conditions que je n'ai pas lues. Ne pas enregistrer. Je vais juste ne pas montrer cette partie-là. Ne m'en voulez pas. Euh, 06. Hop. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, Paul. Donc, ajouter une méthode de vérification de paiement niveau. Donc, il demande une carte de crédit. Hop, désolé, je cache cette partie-là. Hop, tiens, on a essayé de m'appeler. Il est où mon compte? Normalement, une carte de chez N26, ça doit passer. Hop. Carte. Salut Embedded Geek. Donc là, on est sur la validation du compte. Donc là, il me demande des informations de ma carte de crédit. Et pour rester tranquille avec mes informations bancaires, je ne montre pas cette partie-là actuellement. Parce qu'en plus, il y a mon numéro de téléphone et mon adresse. Et je n'ai pas envie que ça se sache. 419. Ah, c'est une quoi la carte? C'est une Mastercard. Hop. Donc voilà, cette partie-là est faite. J'ai validé. Ah, super! Il n'aime pas ma carte N26. Génial! Je reviens, ne vous inquiétez pas. Je n'avais pas anticipé cette possibilité-là. Parce que chez des gens, la carte N26 était passée. Hop, donc je vais ajouter. Ah. Hop, 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 hop. Effectif. En plus, comme je suis sorti hier soir, ma carte bancaire, elle est en vrac dans le sac à main. Et on sort. Donc là, c'est quoi? C'est... Ouais, en gros, j'ai l'impression que pour N26, il faut avoir un compte payant. Parce que là, le compte gratuit chez eux, c'est un échec cuisant.
Hop. Et ce qui est bien avec ma carte actuelle BankPop, voilà, je suis obligé d'indiquer code bon. Je reçois pas par SMS, j'ai le petit boîtier qui permet de créer le code. Hop, et on revient. Salut Latéralus. Ah ouais, d'accord. Salut Axel. Bah, c'est. Je comprends Axel, hein, que c'est casse-pied. Je te le cache pas que moi aussi, ça me saoule. Surtout que je puisse pas utiliser de carte virtuelle, ça me gonfle. Et sinon, pour Latéralus, tu t'es viré ou tu changes de job? Je sens que je vais avoir des petits soucis. Donc il veut pas de ma carte. Je sens que le live va être très très court. Euh, euh, Salut Mathis. Ouais, je vu la. Là, je sais pas comment je vais me débrouiller. Hop, on va faire un F5, on va voir ce que ça donne. Ouais, non, là c'est bon. Je suis très 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 ennuyé. Parce que si ma carte bancaire ne passe pas, je l'ai dans le bonbon. Bon allez hop, on va faire Francfort. Salut Pingo, salut Toine. Non, c'est juste pour... Hop, là je planque cette partie-là. Là c'est juste que... Il ne veut pas accepter ma méthode de paiement. Donc je retente avec ma carte française. Si ça rate, bah, je l'ai bien dans le baba. Pop pop pop. 3. Et comme j'ai déjà enregistré cette carte bancaire, je me demande si c'est pas ça qui fout la merde. Pourtant, généralement, ce sont les premiers à avoir du pognon. Hop.
Donc authentification de mon paiement authentifié par ma banque. Donc niveau Oracle Cloud. Non, là je suis en carte physique, hein, c'est encore pire. Ok. Ok. Ah, il va pas me dire que... Bon. Je sens que je vais péter un câble. S'il veut pas de ma carte, je vais être... Ouais, là c'est... Là j'avoue que je commence un petit peu à... être... Je dirais pas énervé, ça serait exagéré, mais désappointé, comme dans le cinquième élément. On va, j'ai laissé région d'origine. Hop, désolé, je vous cache cette partie-là. Merde, je me suis planté. Donc, on rajoute une méthode de paiement. Après, ils vont s'étonner qu'ils n'ont pas de clients chez OVH, chez Oracle. Et puis, même les entreprises ont de plus en plus de cartes. Ont de plus en plus de cartes, comment dire, virtuelles. Donc, c'est une Mastercard. Ouais, je sens que ça va être un live qui risque d'être très très rapide, je sais pas pourquoi. Donc je confirme le paiement. Donc là, il me considère que la carte est valide ce coup-ci. Démarrer ma période d'évaluation, ok. Je vais pas chercher à comprendre pourquoi ça a merdé. Ouais, c'est ça, oracle au désespoir, cobaye. J'ai juste vérifié comment ça se passe sur le compte N26.
Je, je retente une dernière fois. Si ça marche pas, bah... ça marche pas. Oh, PO, pas 93. Ouais, tiens qu'à... Je vais retenter Marseille. Ouf, non, tiens, on va... Je vais tenter Amsterdam. Je recache cette partie-là. Ça serait ballot que je m'aperçoive que c'est Firefox qui fout la merde. Hop. Et bah... s'ils veulent pas, bah ils voudront pas. Je vais pas me casser la tête avec eux. Au moins, comme vous pouvez le voir, Oracle ne facilite pas les choses. Donc j'utilise quand même ma carte bancaire normale. Donc j'utilise la carte bancaire de ma carte bancaire de ma banque, pas d'une banque autre. Et bon allez, là si ça merde, j'ai pas de plan B, j'ai pas de plan C, j'ai pas de plan D, j'ai plan plan énervement ça s'appelle. Savez-vous planter Oracle? Après, chez Oracle, ils nous cassent tellement les couilles avec leur licence, leur politique et tout le bazar. En plus, maintenant, ils veulent pas qu'on paye leur service. Eh ben. Ouais, Pingu, on peut dire que c'est un live tentative de paiement. Non, Jérôme Duret, je dirais que c'est juste Oracle qui... peut-être que c'est surchargé leur service. La première fois que j'ai créé un compte chez eux, j'ai reçu le mail de confirmation pour accéder à l'étape actuelle. Euh, ouais, 16 heures après, je crois, un truc dans le genre. Je sais qu'il y a eu deux personnes. Là, j'ai réussi à avoir le mail instantanément. J'avais testé des cartes N26 Revolut avant. Je savais que la Revolut passait pas, mais la N26 passait. Cette carte-là, je sais qu'elle passe normalement. Et je vais juste checker mes mails, voir s'il y a quelque chose qui est arrivé. Non, rien n'est arrivé dans mes mails.
Ah, c'est Oracle, hein. Je sais, j'ai fait combien de tentatives de carte bancaire? 4 ou 5 déjà? Après, de toute façon, c'est un compte que je ne compte pas utiliser, que je compte péter. Donc, s'ils bloquent mon IP, je vais être dans la merde parce que j'ai une VM déjà chez eux. Non, là, je pense qu'ils sont en train de communiquer avec la banque. Et ça n'a pas l'air super rapide. Là, on a beau critiquer, se foutre de la gueule de nos sociétés françaises comme OVH, Scalaway ou d'autres opérateurs, mais au moins quand il s'agit de payer, ils acceptent. Ouais, bah si ça continue, on va aller chez Scalaway, hein. Ils sont pas fax à la banque. J'espère pas, hein. Et j'ai de l'argent aussi sur mon compte, je le sais. Mais je me souviens que quand j'ai créé mon compte, cette partie-là avait été assez longue pour le démarrage de la période d'évaluation. C'est le télégramme. Ouais, quoique, non, non, là, ça arrive par taxi poste. Je pense qu'ils envoient via la poste américaine. Salut, Slayer Papillon. USPS. Non, non, l'autre. Pas UPS, parce qu'UPS ça marche à peu près. Ils en ont une autre qui merde aux États-Unis. Pas banque. Poste américaine. Ah si, excuse-moi. USPS. Ok, d'accord. Ils en ont pas une autre? Ah, tu sais, je te rassure, hein, même 2 jours chez eux, c'est la merde. Pour certaines choses. Ou comment vous faire préférer. Bon, bon, en attendant que ça se valide, qu'est-ce qu'ils ont de beau chez OVH comme promo en ce moment? Ah là, c'est clairement pas de la pub pour eux là que je leur fais, hein. Serveur dédié, découvrir nos serveurs, promotion, tac tac tac, Seeker, 32 Go de RAM, 1 gigabit de bande passante. Et c'est combien de... Hop, je vérifie. Et c'est combien de disques durs là-dessus? On a... Ah, 2 fois 512. Ouais, c'est un peu light, hein. Si on veut faire une machine virtue... Ouais, là, tout d'un coup, ça devient vachement moins intéressant. Ah, c'est en Inde. Pendant un moment, je m'étais posé la question de... tiens, on va regarder ça. Euh, Salut Fixou. Merci pour l'abonnement Fixou. On a un petit souci avec Oracle qui est en mode... on rame, donc on regarde vite fait ce qu'il y a chez... les offres de serveurs dédiés chez OVH. Parce qu'Oracle, c'est trop la merde. Et pendant un moment, je m'étais demandé si j'allais pas me faire un petit serveur Perturbe, oui c'est ça, Perturbe, pas Perturbe, chez OVH. Et je regardais les offres.
Ouais, 12 et 24 mois, punaise, ça n'a aucun intérêt. Si on veut vraiment mettre balancer. Hein? J'ai cru mal voir. Donc là, 49, on passe à 45, 73. Ok. Bah, bon dentiste, Fixou, bah dis donc, tu. C'est. En ce moment, tu enquilles, hein. Bah, j'ai l'impression que on va finir sur un échec total pour Oracle Cloud. Ce qui est. Je, je dirais limite presque pas surprenant. Pour ceux qui ont déjà fait des serveurs Peertube, Peertube, pas Perturbe, vous prendriez quoi? Vous prendrez 4x4 terabits ou 4x6 terabits? Bon, j'avoue que 4 Tera, si tu fais un RAID 5, euh, t'as un 4x4 et et ZFS derrière. T'as mis quoi comme. C'est une Ubuntu que t'as collé derrière, je présume, Cowboy? Ok. ZFS, t'as fait quoi? T'as fait un Red Z 1? Bon, bah Oracle a décidé de me casser. D'accord, donc ouais, t'es sur l'équivalent d'un RAID 5. Ce qui fait donc 4 fois 3, ce qui fait quand même 12 Tera. 12 Tera, donc ouais, d'accord. Et t'as pris ce Rise Store 1 ou pas chez eux? Ok. Ok, ok. Ouais, moi, il y a de. Si je le fais, il y a de fortes chances que je parte plus sur une Debian ou. Ah, quoique. Attends, ça veut dire que tu es parti sur un ZFS root sur Ubuntu? C'est passé tranquille chez toi? Euh, bon, bah, Jérôme, lui, il a du bol. Attends, il y a un SSD. Non, il n'y a pas de SSD là-dessus. Euh, Ah oui, oh là là. Ah oui, ça laisse de la marge. Bon, là, je vais. Ouais, je me laisserai bien tenter. Pour mettre deux trois petites choses, donc 4 fois 3 ça fait 12 Tera. Ouais, 12 Tera, ça, quand même, ça fait quand même un certain volume, mine de rien. D'accord, t'as fait un RAID 10 à la place, donc tu te retrouves avec 8 Tera.
Bon, bah moi je crois que je vais... Bon bah je crois que je vais abandonner l'idée du... d'un compte oracle, hein. Ok, bon. Là, en gros, j'ai Oracle qui me dit allez vous faire foutre, recommencer de zéro. Je, je suis en émoi total sur leur comment dire compétences. Hop. Non, je crois que je vais faire mieux que ça. Attention, ça va piquer les yeux. Ça va piquer les yeux, je vais changer de navigateur. Attention, attention. Je sens qu'il y en a trois quatre qui vont faire un... Je sens qu'il y en a certains qui vont faire un AVC là. Hop, bien évidemment. Donc là maintenant, c'est les châteaux. Ah, ils sont pas super originaux dans leur... Bah si, Edge, hein, j'ai craqué. Allez, juste pour faire chier les Allemands avec leur centrale à charbon. Ah non, 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 je vais... Les Pays-Bas pour qui coule. Désolé, ça je cache. Putain, si ça continue, je vais la connaître par cœur, mon numéro de carte bancaire là. Ça finissait quel mois déjà? Hop.
J'en ai marre. Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air quand même très aléatoire suivant les... Hop. Bon, j'en ai ma claque, j'arrête. Tant pis, il n'y aura pas de... Ça veut pas. Et j'avoue que là, c'est... En termes de patience... là, j'ai ma patience qui est à bout. Non, il n'y a pas PayPal, c'est... ils se font... ils font chier, quoi. Je me souviens plus de mon compte... Ouais, c'est... tout accepté. Est-ce que je crois que c'est celui-là que j'avais mis à l'époque. Tac, 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 tac. Ok. Putain, il veut même pas se connecter, cet abruti. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Hop, je cache. Donc voilà. Ah, je me fais harceler au téléphone là. Donc, pop, pop, pop. J'ai pas mon retour. Donc là, il demande une vérification via une application. Donc une application Oracle. Ouais. Et au final, c'est relativement proche de ce que nous fait AWS. À croire qu'après, ils prennent ce qu'ils ont besoin.
Oh là là. Vous m'entendez? Ah, ça passe mieux là. Ouais, non, je pense pas, mais là, ils ont. Là, j'avoue que OVH a réussi. Pas OVH. Oracle a réussi à complètement me démotiver sur leurs produits. Et là, je suis vraiment. J'avoue que ça m'énerve à un plus haut point. Euh, bon, voilà. Volume, histoire, Waste management. Note, je voulais voir un petit truc. Voilà, il y a un firewall qui est intégré par défaut chez eux, comme chez OVH. Donc ce qui est assez pratique de pouvoir l'utiliser. Et c'est au final, voilà, c'est des faux security. Mais je trouve qu'il y a certains trucs, c'est un petit peu mal gaulé. J'ai envie de taper sur OVH. Mon t-shirt. Non, mais OVH, Oracle. Et j'ai aussi mon Bob OVH. Attention. Voilà. Comme ça, je suis raccord. Non, là, j'ai plus envie de taper sur Oracle qu'OVH. C'est sponsor camping des speakers. Salut Nours. Ouais, bah là, je pense que tu arrives vers la fin. La création d'un compte chez Oracle Cloud s'est soldée par un échec monumental de chez moi. Donc j'ai pris mon autre compte et pour faire voilà vite fait un petit tour des lieux. Là si je veux, hop, on va créer une instance. Euh, Ah mince, créer une instance de calcul. Je peux pas créer. Ouais, il va passer en migration directe. Donc non, là je vais éviter de. Ah voilà, image et forme. Donc par défaut, ils mettent une Oracle Linux 8. Donc forcément, l'OS, hein, c'est pas déconnant. Si vous voulez des trucs toujours gratuits, vous avez que deux instances possibles en gratuit. Vous avez l'AMD et l'Ampère. Donc en termes de ressources, c'est pas foufou. Ah, EVM. Donc voilà, ouais. Donc je vous conseille de prendre l'Ampère, même si c'est que c'est un seul CPU. Avec... Ah merde.
Dans les hop, on va revenir en arrière. Donc là, quand on crée une instance, donc par défaut c'est Oracle Cloud et le shape c'est sur un AMD. La VM standard chez eux, donc toujours gratuite, je vous conseille. Donc c'est un processeur EPYC avec 1 Go de RAM, prenez la Ampère avec 6 Go de RAM. Et c'est une ressource qui est censée toujours être gratuite tant que vous l'utilisez. Si vous n'avez aucune activité sans céphalogramme plat au niveau ressources, rien ne se passera. Et au niveau des images, donc voilà, du classique. Le Rocky Linux, s'il pouvait éviter de le mettre, ce serait nickel. Parce que j'aime pas. Sinon, du Alma, du Red Hat. Red Hat, je sais pas du tout comment ça se passe. Ouais, ça... tiens, Windows, ça se passe comment aussi? Frais de licence supplémentaires. Il y a une marketplace. Donc on peut avoir des images bien particulières. Donc on a une image de FreeBSD. Je sais pas ce qu'on a exactement en autre image. J'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a du Alpine Linux? Alma. Ils ont même pas fait d'Alpine Linux, dis donc. Donc ouais, on a quand même certaines... on a quand même un peu de choix. Et puis ceux qui font leur propre image, vous pouvez... ah merde, je croyais que j'avais fait mon image FreeBSD 14, mais non, pas du tout. Donc voilà, globalement, c'est ce que je voulais vous montrer. Parce que là, je vais pas bouger ce qui fonctionne chez moi, vu les bordels. Et l'authentification se fait comme pour chez AWS. GCP, je présume que c'est pareil. J'ai jamais fait de GCP, je compte jamais en faire. Moi, j'utilise un fichier de quai public. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Slayer Papillon, t'es sûr de ça? Donc en gros là t'es en train de me dire que l'instance que j'ai. D'accord. Action supplémentaire, ça doit être modifié. D'accord. Ah ouais, mais une fois que la machine est créée, je peux pas faire la modification. Ouais, je ferai attention à ça si j'arrive à recréer une autre instance parce que là, 24 Go de RAM et 4 cœurs, pour le coup, ça peut valoir le coup. Là, j'ai pas envie de péter cette instance. Voilà, voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser là pour le moment. Et ouais, c'est... Mais j'avoue que même déjà un seul vCPU Ampère, moi, ça me suffit largement et je trouve que ça carbure... si on compare par rapport à Raspberry, il y a pas photo.
Non, mais je vais regarder ça. Je vais réessayer de recréer comment dire, un putain de compte chez eux. Parce que là, j'avoue que je n'ai plus de patience. Parce que là, c'est devenu. Pour moi, là, c'est. Hop, je vais revenir sur la webcam. Là, c'est. Ça me donne pas envie de recréer une VM pour le moment. Alors que là, voilà, bon, on verra bien. Bon, si jamais je recrée une autre VM, je ferai peut-être un autre live dans l'après-midi. Ça serait pour faire une passerelle WireGuard avec une machine Oracle Cloud. Sinon, si je craque, je prends directement euh, ça pourrait être bien, ça pourrait être pire. Ça pourrait être, je craque sur une machine chez OVH un dédié et je me fais une machine dédiée pour Peertube, mais ça serait plus de l'ordre du privé. Et sinon, pop, 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 chez OVH, les VPS ils sont à combien en ce moment? Un VCore, 20 Go, 100 mégabits, 420. Et si je vais chez Scalaway, ça doit être du compute chez eux. Virtual Instance. Hop, un vCPU. Donc ça nous ferait du 14 € au mois. Donc un VCore 2 Go, 20 Go. Bande passante, elle est à combien là? Donc 10 Go. Ouais, il n'y a pas photo. Pour le coup, la solution VH est beaucoup plus intéressante que la solution de chez Scalaway. Toi, ta mère, elle bosse chez Oracle? Ouais, j'avoue que là, pour me faire une machine de rebond, à 5 € par mois par rapport à ce que propose. À moins que. Là, attends, c'est une Play, une Pro, donc forcément ça va monter. Ah, je vais partir sur une Dev. Une Dev, c'est une 12 €. Ouais, ça commence à banquer. Ouais, bah pour le coup, si j'ai besoin d'une machine de rebond à pas cher, je pense que le starter à 3 euros, à 4,20 € TTC. Vult, ils sont où? Ils sont en Allemagne ou je sais plus. Peut-être aux US. Suède. D'accord, sinon c'est Francfort et Amsterdam. Donc, c'est du quoi?
$5 par mois. Donc un vCPU, mémoire. Hop. Ah ouais, 1 Tera de bande passante et le stockage. Ah ouais, ça peut être hyper intéressant pour le coup. Ça peut être intéressant. J'avoue que les autres offrent 3,50 $, 5 $. Euh, les 5 $, c'est du TTC ou c'est du hors taxe? Je demande parce que ça a une petite importance, mine de rien. TTC, ok, merci Lateralyse. 5 euros TTC, 1 Tera de bande passante. Bon, ouais, 1 Tera de bande passante, ouais, c'est limite disproportionné pour un seul vCPU. Ouais, je vais étudier la chose. Bon, moi je vais vous abandonner là pour le moment. Oracle a réussi à me, comment dire, à me les briser sévère. Peut-être que je referai un autre live cet après-midi. Pour ceux qui seraient sur Paris la semaine prochaine, du moins cette semaine, bon, on est déjà lundi, c'est vrai. Pop, pop, pop. Je suis. Je suis. Hop, ça doit être le hack. Je suis au hack, donc je devrais arriver, je pense, au hack vendredi début d'après-midi. Le temps de déposer les affaires à l'hôtel. Je serai très certainement à Paris avant. Et voilà, donc si jamais il y en a qui vont au hack, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et sinon, après le hack, vous risquez de me voir traîner au Bourget pour le musée de l'air et de l'espace. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous souhaite bon après-midi, bon appétit, peut-être à tout à l'heure, peut-être au hack. Jeudi, je sais pas encore si je stream ou pas, ça va dépendre. Où je serai à ce moment-là. Salut, salut!